Alors, je pense que maintenant, on va recevoir un autre expert. Et je pense que c'est Abby qui va le recevoir. C'est monsieur Anderson Diedry. Voilà. Il va venir nous parler de la méthodologie. De la coalition. Le mot est quoi? Méthodologie de la coalition anti-Dori. Voilà. Tous ceux qui sont passés là, ce sont les membres de la coalition anti-Dori. Tous ces experts, ces journalistes là, ils font partie de la coalition anti-Dori. Voilà. Donc, ils vont venir sur le plateau anti-Dori pour nous expliquer la méthodologie. Ils ont travaillé ensemble. Ce sont tous les créchats, comment c'est rentré, c'est sorti, c'est venu, tout ce qu'ils ont mis dedans pour faire coalition anti-Dori. Voilà. Monsieur Anderson va venir nous expliquer. Monsieur Anderson, belle musique. Chez nous, c'est maintenant, on danse souvent dans notre tour. C'est Abby va recevoir son. Bonsoir, monsieur Anderson. Bonsoir. Je suis ravie d'accueillir sur notre plateau anti-Dori. Merci. Alors, vous allez vous présenter et puis on va reprendre. Je suis Diedry Anderson, journaliste pour le site ebunitoday.com. Voilà, et donc Ebuni est membre de la coalition anti-Dori. D'accord. Donc, si vous vous souvenez bien, la dernière fois quand on faisait la veille électorale, M. Anderson était là. Est-ce que vous vous souvenez? Il était avec nous. Il a été tellement édifiant qu'on lui a dit qu'il faut revenir encore. Donc, il est là. Mais aujourd'hui, c'est vrai que Ebuni Today, il fait partie de la coalition anti-Dori en tant que média fact-checker, c'est ça? Oui. Voilà. Donc, il va venir nous expliquer un peu toutes les méthodes qui ont été élaborées en fait, dans cette coalition-là, en vue de fact-checker tous les articles qui ont été démentis, qui ont été vérifiés. Alors, M. Nelson, je pense que la question est déjà posée. Oui, donc merci. Donc, merci à tous ceux qui sont connectés pour nous suivre ce soir encore. Il faut dire que la coalition travaille sur une méthodologie bien établie, puisque c'est du fact-checking qu'on fait, mais aussi de l'éducation aux médias, notamment pour les reprises des publications des médias, mais aussi d'autres vidéos natives qu'on arrive à produire pour sur d'autres sujets, pour sensibiliser le public. Donc, la méthodologie, c'est quoi? C'est que d'abord, on arrive à identifier les sujets. Tout part de là. Il faut identifier ce qu'on appelle le contenu problématique. Donc, c'est quoi ce contenu problématique? On fait de la veille informationnelle. Et donc, cette veille sur notamment les réseaux sociaux, ou bien aussi on regarde, on suit les médias, ça va nous permettre d'identifier des publications qui sont, première chose, qui sont virales. Okay. Souvent, ça fait le buzz. Les gens commentent, partagent, like, visionnent des vidéos. Et quand c'est comme ça, quand c'est comme ça, parfois, ça peut aussi indiquer, souvent c'est des éléments, c'est des indicateurs, souvent, qui peuvent mettre la puce à l'oreille pour dire attention, est-ce que ce contenu n'est pas manipulateur? Okay. Donc, c'est des éléments aussi. Donc, on va regarder ce contenu. Et si on identifie, effectivement, on arrive à voir que c'est des contenus douteux, alors on va vérifier, par exemple. Donc, le premier élément, c'est ça. On va identifier les contenus qui sont viraux. On va identifier aussi les contenus qui sont dangereux, qui peut-être appellent à la haine, voilà, qui peuvent créer des problèmes, par exemple. Vous voyez un peu. Voilà, donc, c'est des choses comme ça qu'on va identifier sur les réseaux sociaux. Et puis aussi, tout ce qu'on va voir qui est douteux quand même. Vous voyez quelque chose, dit, mais si ça c'est vrai. Dès l'instant où vous posez la question, vous avez des doutes. Donc, nous, c'est comme ça, on va sélectionner. Donc, c'est sur cette base qu'on va d'abord identifier le contenu. Une fois on a fait ça, et comme il y a plusieurs médias, chaque média identifie des contenus donc, qui sont problématiques. Et une fois les contenus sont identifiés, ces contenus sont partagés maintenant au comité éditorial. Okay. Il y a la coalition, mais il y a aussi un comité éditorial qui juge de la pertinence des sujets à fact-checker, ou bien aussi sur lesquels il faut faire des vidéos. Donc une fois les contenus sont repérés sur la base des critères que je viens de donner, c'est partagé maintenant au comité éditorial qui va regarder la pertinence et va dire ok, ce sujet il est pertinent, alors vous pouvez commencer à vérifier pour savoir si c'est vrai ou faux. Et ensuite, quand chaque média, donc le média qui a proposé ce sujet va commencer à travailler, vérifier, faire de la recherche par image inversée, aller interroger les données qui sont disponibles en ligne. Si on parle d'élection, on va voir la CEI, donc aller interroger les personnes, poser des questions à des espèces, et tout ce travail qui est fait.
Une fois c'est fini, donc il y a un draft d'article qui est proposé. Et encore, ce draft d'article est soumis encore au comité éditorial qui va lire, regarder, faire des observations, parce que les articles doivent obéir à un minimum de standards. Un standard acceptable. Qu'est-ce que vous appelez standard, un minimum de standard? C'est-à-dire qu'il doit avoir au moins des éléments clés. C'est-à-dire que si on parle d'un sujet, il faut qu'on arrive à voir, on parle de la commission électorale indépendante, des élections, on va se dire, attention, peut-être qu'il faut aller interroger la commission électorale indépendante. Il faut aller chercher sur le site de la commission électorale indépendante s'il y a des données liées, par exemple, aux élections, au bureau de vote, des trucs comme ça. Donc, il faut aller chercher des données disponibles, produites par des institutions crédibles. Il faut aussi interroger des experts ou bien les entités qui sont concernées. Donc, c'est tout ça qu'on va voir. Est-ce qu'il y a tous ces éléments là-dedans? Et puis, est-ce qu'il y a des preuves? Vous avez recherché des éléments de preuve vérifiables pour soutenir en fait tout ce que vous dites dans l'article. Donc c'est tout ça qu'on va voir. Donc on va faire des commentaires. Donc ça va faire que les gens vont aller rechercher encore, quand ça n'existe pas bien entendu, de nouveaux éléments pour compléter les productions et pour qu'on atteigne un minimum de standard. Et quand on pense que c'est bon maintenant, c'est après ça maintenant que les articles sont publiés par l'ensemble des membres de la coalition. Vous voyez que ça obéit à un processus. En fonction de la viralité du contenu, si c'est un sujet qui, en tout cas, ça fait le buzz, qu'on a identifié ça comme faux, on va vérifier vite. Bon, ça peut se faire en quelques heures rapidement, ou bien en une journée. Et puis, pour certains sujets où on a besoin de données, d'experts et autres, souvent ça peut nous prendre 2, 3, 4 jours, souvent plusieurs jours. Mais on essaie d'accélérer quand même le processus pour que ça aille vite. Donc, voilà un peu comment on travaille. Et donc, c'est un travail qui n'est pas partisan, c'est un travail vraiment non partisan, parce qu'il faut dire aussi qu'en général, les médias fact-checkers ont une charte ou bien une politique de vérification. Et en général, tous les médias fact-checkers essaient d'élaborer cette charte, cette politique de vérification, qui est inspirée en général des principes de l'IFCN, qui est le International Fact-Checking Network, si vous voulez. C'est le réseau mondial des fact-checkers qui est basé aux États-Unis, et donc c'est la référence. Et donc c'est tout ça qu'on se base pour faire tout ce travail que les gens voient. Et par exemple, les 5 principes clés de l'IFCN, c'est quoi? Il faut être une organisation non partisane. Il faut la transparence sur vos sources. Les sources que vous utilisez, c'est pas les sources anonymes. J'ai appelé quelqu'un selon une source anonyme, se dit des fois, non, en général, on ne fait pas ça. C'est des sources fiables qu'on va interroger. La troisième chose, c'est la transparence sur la méthodologie aussi. Il faut avoir aussi une politique de correction et puis avoir une transparence sur les sources de financement. Voilà les 5 principes de l'IFCN pour faire du bon fact-checking. Donc, c'est ce qu'on essaie de suivre. Et en plus de cela, vous voyez qu'on a dans le consortium Africa Check. Africa Check a un label IFCN, c'est-à-dire que l'IFCN a certifié Africa Check comme étant un média labellisé répondant à tous ces principes et qui est membre de la coalition. Donc, on essaie de suivre ça, c'est ce qui est notre travail et ça peut se voir dans toutes les productions qu'on a pu réaliser. D'accord. Donc, je pense que l'expert a vraiment tout expliqué. En moment, je ne sais plus quoi vous dire. Je pensais qu'il allait pouvoir moi-même ajouter un peu de aussi, mais l'expert a vraiment déjà tout expliqué. Oui. Il paraît qu'il y a une invité qui veut monter. Nous sommes. Mais moi, j'ai une question pour l'expert. Tu peux aller Oui, vas-y. En fait, mais en décembre, moi je veux savoir, je veux parler de différentes normes de l'ISF. Non, on ne connaît pas tout ça. Mais je veux savoir, souvent là, les informations sont à chaud. Les gens partagent vite. Est-ce qu'on parle, on sait que c'est faux, on ne peut pas écrire faux, et puis on continue, et puis après on aller chercher, vous venez déposer. Oui, si, c'est une très belle question. Oui, quand on a des contenus qui sont très viraux, qu'est-ce qu'on va faire? Si on se rend compte que c'est faux et que ça peut être, comme je l'ai dit, dangereux, manipulateur, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une vérification rapide, ce qu'on appelle la fast-checking, tout ce qu'on veut, une vérification rapide. Et on peut, avant qu'il y ait un article plus long, plus détaillé, on va publier ça, par exemple, sur les réseaux sociaux, en faisant un simple visuel pour dire, attention, vous avez vu tel contenu, ce n'est pas vrai, voilà, la preuve qui montre que c'est pas vrai. Très rapidement. Et on peut diffuser cette information rapidement en faisant des visuels, en diffusant sur les réseaux sociaux, le temps de développer plus en détail pour des publications, par exemple, sur nos différents médias. Donc, on essaie de s'adapter aussi en fonction de la viralité des contenus et de leur dangerosité aussi. Ok. Merci encore, Monsieur Anderson. On a un invité
un invité très très spécial qu'on va faire monter. Non, il va poser la question. Oui. Alors, donc, comme je le disais, hein, ce travail, il est vraiment, il obéit vraiment à des standards, à des règles. Hein, on essaie de vraiment faire un travail équilibré. Vous pouvez le voir. On a vu pendant cette élection beaucoup de publications manipulables. Qui sont manipulatrices, une publication qui ont visé la commission électorale indépendante. Donc, on a vérifié. Quand les gens, par exemple, sortent des visuels de la CEI et qui disent voilà, la CEI a appelé les gens à ne pas voter le médecin, mais on voit que c'est des visuels de sensibilisation de la CEI qui ont été détournés. Nous, on va vérifier et dire aux gens, attention, c'est des visuels détournés, manipulés. Ça n'a rien à voir. Et donc, quand on voit aussi que les gens disent aussi que le ministre de la Défense, il partait voter le 25, le jour des élections, et que son convoi a été attaqué, tout le monde est décédé. Ça, c'est des informations qui ne sont pas vraies. Donc, quand c'est comme ça, on va vérifier. Quand on voit aussi des publications qui disent que le président Tidjara du PDCI est, par exemple, à Paris, il est en train de dîner peut-être dans un restaurant avec une bouteille de champagne devant lui, alors qu'il appelle, en tout cas, il est dans le front commun, où ses partenaires sont sur le terrain en train de marcher. Vous voyez un peu. On va vérifier pour dire aux gens, attention, ce n'est pas le président Tidjara dans un restaurant avec des bouteilles de champagne. C'est une image générée par l'intelligence artificielle, donc c'est faux. Donc, vous voyez, on essaie c'est vraiment équilibré ce travail qu'on fait. Quand on voit aussi un communiqué attribué à GPS, donc le parti, de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, disant qu'il a fait un communiqué par rapport à l'élection qui s'est déroulée et que donc il va se projeter maintenant pour les élections législatives de décembre. Ce n'est pas vrai. On fait aussi un article pour dire attention, ce sont des manipulations qui visent GPS. Quand on voit aussi un faux communiqué attribué au PDCI qui dit aussi que le PDCI se désolidarise on va dire de la marche, des manifestations lancées par le Front commun, on va dire aussi aux gens, attention, ce n'est pas le PDCI qui a fait ce communiqué, parce qu'on a vérifié bien entendu, mais c'est plutôt des communiqués qui sont manipulateurs. Donc, on va essayer de vérifier vraiment tout ce qu'on voit, dès l'instant où ça répond aux critères que j'ai définis. Est-ce que c'est des contenus dangereux? Est-ce que c'est des contenus qui vont manipuler, influencer la perception des citoyens par rapport aux élections? Est-ce que aussi c'est des contenus douteux? Est-ce que c'est des contenus viraux? On va regarder tous ces éléments et on va identifier ces contenus, on va les vérifier. Donc, vous voyez, tous ces cas que j'ai pris, ça va un peu dans... c'est tous les acteurs qui ont été visés, on le voit, par les fous. Donc, ce qui veut dire que les fact-checkers, ils n'ont pas de parti pris. Merci, tu as bien résumé en français facile, quoi. Voilà, pas de parti pris. Ils ne sont pas ni de la gauche, ni de la droite. Eux, tant que l'information est vérifiable, ils suivent les critères que vous venez de citer, on vérifie. C'est ça. Et puis, quand c'est vérifié, on met l'information au plus haut. Voilà, on diffuse. Tout le monde sait. Voilà. De la manière, la mauvaise information est diffusée. C'est comme ça aussi que quand il y a un démenti, c'est diffusé. C'est comme ça. Et ensuite, ce qui est bien, c'est que dans le cas de la coalition, quand les articles de vérification sont produits comme ça, vous, les organisations de la société civile, vous faites des vidéos très intéressantes en résumé, on va dire en français facile, parfois même avec des mots louchis, c'est très intéressant pour que le commun des mortels puisse bien comprendre ce qui a été dit d'un français un peu à la limite soutenu ou bien voilà. Donc voilà un peu ce qui est fait et donc voilà, c'est un travail vraiment équilibré. Merci beaucoup, M. Anderson, pour votre intervention. C'est tout, hein? Merci. Alors, Éléonore, tu nous rejoins? Oui. D'accord. Donc voilà, il a tellement bien expliqué que voilà, je pense que vous avez compris. Moi aussi, j'ai vraiment compris. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, nous sommes là pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mettez-les en commentaire, on va les remonter à nos experts. Alors, je pense qu'il y a M. Moussa qui cherche à rentrer, mais on ne le voit pas. Monsieur Moussa, on va essayer. Et je pense qu'il y a Mohamed Kébé aussi. Les liens ici. Non, on ne voit personne. Alors, tapotez, mettez les cœurs.
Mettez le cœur, on invite, on reçoit M. Moussa tout à l'heure. Moussa, Ok. il est là, c'est ça? C'est quoi, c'est sur son retour? Non, sur son retour. Et viens. On va rien. Celui-là. Ok. Je pense qu'on les a vus, ils sont là. D'accord, on va déjà échanger avec Monsieur Moussa. Monsieur Moussa, bonsoir. Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je pense qu'on vous entend quand même. Si vous pouvez parler un peu plus fort, parce que c'est un peu difficile quand même. On vous entend, mais difficile. Ok, parfait. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Moi, je suis Moussa Ngom. Je rejoins ce live depuis le Sénégal. Le Sénégal. Depuis le Sénégal, oui. Journaliste ici. J'ai aussi été un des membres de la coalition de fact-checking qui avait été créée ici au Sénégal. Donc, je pense Valdez en parlait tout à l'heure. Comme la première initiative avant que ça ne soit répliqué en Côte d'Ivoire. Donc, félicitations pour tout le travail. Je vois aussi qu'il y a eu des retours qui avaient été faits à l'époque pour le Sénégal et je vois qu'il y a des améliorations concernant la Côte d'Ivoire. Bon, espérons que ça aille de la même manière pour les prochaines expériences, mais c'était très bien. Notamment les vidéos de vulgarisation que j'ai vu passer et voilà, l'effort d'un live interactif. Alors, j'ai une question pour l'équipe, ou en tout cas pour un expert qui serait disponible à ce sujet. En Côte d'Ivoire, vous avez ce qu'on appelle une loi sur l'accès à l'information. Donc, je voulais savoir si, par exemple, dans le cadre d'articles que vous avez réalisés, vous avez eu à avoir recours aux possibilités qu'offre cette loi, c'est-à-dire est-ce que vous avez fait une demande d'accès à une information particulière pour pouvoir vérifier une fausse info ou en tout cas une info. Donc c'était un peu ce que je voulais savoir de la part de l'équipe. Et pourquoi je veux le savoir? Parce que nous, à notre niveau, on vient d'avoir cette loi sur l'accès à l'information. Elle n'est pas encore effective, mais ça serait bien d'avoir un retour de vous qui êtes en Côte d'Ivoire. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Moussa. Alors, Monsieur Anderson viendra. Je ne sais pas s'il a mis à noter la question. Non? Bon, Monsieur Moussa, vous allez juste reprendre la question pour que Monsieur Anderson puisse reprendre, s'il vous plaît. Il parlait de... Bonsoir, Anderson. Alors, bonsoir, Anderson. En fait, je disais que, juste par rapport au contexte sénégalais, où nous venons d'avoir une loi sur l'accès à l'information, à l'époque où on avait monté la coalition de fact-checking lors de la présidentielle au Sénégal, ce n'était pas encore le cas. Mais je voulais savoir si, dans le cadre de votre travail, depuis que ça a démarré par rapport au travail de la coalition, est-ce que vous avez eu à faire recours aux possibilités qu'offre la loi sur l'accès à l'information là-bas en Côte d'Ivoire? Est-ce que ça a été facile? Est-ce que ça a été effectif? Ou bien est-ce que vous n'avez pas eu à avoir recours à cela? Alors, pour répondre directement à ta question, on n'a pas eu recours à la loi sur l'accès à l'information. Voilà, dans le cadre du travail de la coalition, tout simplement parce que les délais qui sont prévus par la loi les délais sont longs. La loi de 2013 sur l'accès à l'information et aux documents d'intérêt public en Côte d'Ivoire dit que lorsque vous êtes journaliste ou chercheur, ou si vous sollicitez un document ou une information publique, on peut vous donner ce document dans un délai de 15 jours. Et ce délai peut être renouvelé une fois. Finalement, ça peut atteindre 30 jours. Et quand vous êtes en dehors de ces deux catégories d'acteurs, donc pour les autres citoyens, les autres acteurs, vous avez ce délai, c'est 30 jours et il peut être renouvelé une fois, donc ça fait 60 jours. Alors, s'il revient ici pour nous, vous voyez, le minimum c'est 15 jours. C'est déjà beaucoup. Si vous voulez vérifier de l'information, 15 jours. En plus, ça peut être renouvelé une fois, 30 jours. Mais qu'est-ce que vous allez faire si vous faites du fact-checking? Peut-être l'investigation. Si vous êtes dans l'investigation, ça peut plus aider, mais dans le fact-checking, la loi est moins opérante. Même si ça peut aider pour des sujets clés
qui sont plus approfondies, ça peut aider. Mais pour répondre à la question, ça n'a pas été, on n'a pas eu recours à cette loi pour pouvoir solliciter des informations simplement à cause des délais. Donc moi personnellement, pour cette loi, moi je dis toujours, hein, c'est une sorte de plaidoyer. Il faut adapter cette loi à la question de la lutte contre la désinformation, notamment au fact-checking, parce que les manipulations vont très très vite. C'est une question d'heures, de jours, même souvent c'est une question d'heures, de minutes. Il faut pouvoir rectifier certains contenus rapidement, et donc il faut que les autorités publiques qui ont notamment l'information d'intérêt public et les documents publics puissent les communiquer à temps pour que les fact-checkers s'en servent pour rectifier les informations. Ça participe à l'intégrité de l'information, et c'est à cela que les fact-checkers et les acteurs de l'éducation aux médias et l'information essaient de contribuer. Donc, s'il y a des freins donc en termes de délai, ce n'est pas opérant. La loi dit par exemple que, et même pour solliciter l'information, il faut s'adresser à ce qu'on appelle les responsables de l'information, les RI. Et parfois, dans certains ministères, le RI, c'est le directeur de cabinet, ou bien dans une administration, ça s'appelle le directeur général. Mais moi, j'ai dit, mais un directeur général ou bien un directeur de cabinet, il est trop occupé pour gérer les demandes d'accès à l'information. Donc, ça veut dire que c'est lui qui doit donner le OK pour que les services se mobilisent pour communiquer les informations, les documents à quelqu'un qui a demandé des informations. Donc, vous imaginez le temps que ça peut prendre parce qu'il est occupé. Donc, si on veut que les lois sur l'accès à l'information, notamment le NOT, en tout cas la note, puissent aider, en tout cas dans le cadre de la lutte contre la désinformation, il faut intégrer dans la loi cette disposition qui existe actuellement avec les délais. C'est bon peut-être pour l'investigation, mais pour la vérification de l'information, il faut mettre en place un dispositif de porte-parole. Les porte-paroles, c'est des gens qui sont disponibles en général presque 24 heures sur 24. Il suffit d'avoir une information, vous voulez vérifier, vous voulez avoir des informations, vous les appelez. C'est à lui de voir dans tout son service, dans tout son ministère, comment il va chercher l'information pour venir vous communiquer cette information dans les 30 minutes, dans les 1 heure, dans les 2 heures. C'est à ça qu'on doit arriver, ou bien dans les 3 heures, 4 heures. Mais c'est pas une question de loi qui va durer 15 jours, 30 jours, non. C'est pas vraiment opérant. Donc, oui, pour me résumer, on n'a pas eu recours à cette loi simplement à cause de ces questions que je viens d'expliquer. J'ai bien compris. Merci beaucoup. Merci. Alors, ça c'est bon, t'as plus de questions? Oui, c'est bon. Tu as eu ta réponse? Oui, j'ai eu ma réponse. Merci beaucoup. Merci À bientôt. beaucoup. Attendez, ne parlez pas. On a pour votre question, pour encore plus de réponses, on a un autre invité fact-checker, membre de l'agence presse, l'agence France Presse, l'AFP, qui veut intervenir. Monsieur Sui. D'accord. Kaofi. Il va renchérir. C'est pour renchérir. Ok, c'est parti. Non, vous pouvez rester. Non, restez. Alors, bonsoir à tous. J'espère qu'on m'entend. Oui, on t'entend. D'accord. En fait, concernant, je suis Kaofi de l'agence France Presse. Concernant la loi sur l'accès à l'information, j'estime que nous avons eu un très beau projet qui, à travers cette loi-là, va permettre aux journalistes de pouvoir avoir accès à un certain type d'informations quand le journaliste est dans une démarche d'investigation. Mais aujourd'hui, le fact-checking nous impose d'aller vite. Parce qu'une fausse information qui, par exemple, est diffusée dans un contexte électoral comme celui que la Côte d'Ivoire a connu, c'est une fausse information qui va réellement créer de l'abscose, qui va gangréner l'écosystème informationnel. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'estime qu'il faut que la loi passe de sa forme primitive actuelle à une forme plus avancée pour pouvoir réellement répondre aux besoins du fact-checking. Donc, faire en sorte que, Anderson l'a dit tout à l'heure, faire en sorte qu'on puisse avoir ce que j'appelle des référents en matière de vérification d'informations. Au-delà du service, dans le service de communication, on peut avoir quelqu'un qui va porter officiellement la parole de l'organisation. Par exemple, si je veux parler à la commission électorale indépendante, on a un chargé de communication, on a un responsable de la communication. Mais dans le service communication de la commission électorale indépendante, il faut qu'on ait quelqu'un qui est un référent pour les journalistes fact-checkers, quelqu'un dont le numéro serait disponible
Par exemple, pour tous les fact-checkers, et on sait que si on a une fausse information qui concerne la commission électorale indépendante, c'est ce fact-checker-là qu'on appelle. Et pour moi, c'est vers ça qu'on doit tendre. Que ce soit au niveau de la Gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire, que ce soit au niveau de la police, que ce soit au niveau des différents ministères, en plus du chargé de communication ou du porte-parole principal de l'institution, il faut qu'on ait un référent en matière de fact-checking, en matière de vérification d'informations. Il faut que, même dans un écosystème informationnel où nous n'avons pas une loi d'accès à l'information, il faut qu'on ait quelqu'un qui puisse répondre lorsque les fact-checkers adressent un courrier. Parce que nous, en tant que fact-checkers, on ne peut que se baser sur un démenti officiel, sur un document officiel pour pouvoir faire notre travail. Et si ce document officiel, si ce démenti ne vient pas, il va sans dire que la fausse information va continuer de circuler et personne ne pourra déconstruire cette fausse information parce qu'on va demander aux fact-checkers de suivre la démarche de la loi sur l'accès à l'information et le temps ne va pas nous permettre de déconstruire cette information qui risque de porter préjudice à toutes les personnes qui vont aller demain sur les réseaux sociaux pour consommer cette information-là. Donc, l'efficacité dans le traitement de l'information, la rapidité qu'impose le fact-checking nous oblige aujourd'hui à plaider, à œuvrer pour qu'il y ait une adaptation de la loi sur l'accès à l'information et deuxièmement, que toutes les entités, étatiques ou non étatiques, toutes les entreprises puissent se doter d'un référent en matière de vérification d'informations qui soit un relais, l'interface entre ces institutions-là et les journalistes fact-checkers. Voilà. D'accord. C'est très bien compris. Merci beaucoup. Et je pourrais juste, je pense, ajouter qu'il y a aussi une option qui peut être intéressante. C'est que les administrations publiques aussi respectent un principe de divulgation maximale, c'est-à-dire qu'elles divulguent au maximum les informations qu'elles ont, au lieu d'attendre que les journalistes le demandent. Je pense aussi que c'est une question de culture de transparence que nos administrations devraient plus avoir. Merci en tout cas pour vos différentes. Merci beaucoup. Et moi, je pense que c'est très intéressant. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui est engagé aussi dans la lutte contre la désinformation. Si vous suivez l'actualité ici en Côte d'Ivoire, vous avez une campagne qui s'appelle Tous en ligne. En ligne, tous responsables, voilà. Et c'est une manière pour le gouvernement de Côte d'Ivoire de s'engager réellement dans la lutte contre la désinformation. Mais je pense qu'en s'engageant à travers l'éducation aux médias, à travers l'accompagnement des initiatives de vérification d'informations et également à travers une facilitation pour les bailleurs d'œuvrer auprès des initiatives de fact-checking, le gouvernement de Côte d'Ivoire doit passer à la vitesse supérieure. Faire en sorte que le gouvernement lui-même devienne un acteur de la lutte contre la désinformation en adaptant les lois à la réalité de la lutte contre la désinformation. Et dans le service public, l'une des premières choses qu'on peut faire, c'est de travailler à faire en sorte que on puisse avoir des personnes qui sont spécialisées dans toutes les institutions. Vous prenez le Trésor public de Côte d'Ivoire, on doit avoir dans le service de communication du Trésor public de Côte d'Ivoire un référent de fact-checking. On ne va pas, il faut que les entreprises maintenant, qu'on soit public ou privé, que ces entreprises-là s'adaptent à la réalité de la lutte contre la désinformation pour permettre aux uns et aux autres de véritablement pouvoir travailler ensemble. Ce n'est plus une histoire de fact-checker, d'organisation de la société civile. Je me dis que c'est un ensemble. C'est même dans la main qu'on arrive réellement à lutter contre la désinformation. Parce que vous voyez une information fausse qui circule sur 5, 6, 7, 8 pages. Vous avez souvent en face de ces 8 pages-là une seule initiative de vérification d'information qui va travailler à déconstruire cette information-là. Donc, face au flot incessant de plateformes qui vendent la désinformation, il faut qu'on puisse travailler réellement, même dans la main, à adapter nos lois et puis à œuvrer pour un véritable changement au niveau des mentalités dans nos différentes institutions pour qu'on puisse réellement accompagner les fact-checkers. Voilà. Alors, M. Moussa, c'est bon? Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, bon, je vais poser une question, mais on va prendre Québec. Je pense qu'il y a Québec qui est en ligne aussi. Voilà, on va le prendre. Québec. Alors, moi, je veux savoir si les institutions, les entreprises, toutes les structures dont vous avez parlé essaient de partager des informations sur le site web, est-ce que ça ne va pas déjà alléger la tâche aux fact-checkers ou bien même à la population qui a déjà ces informations sur les différents sites des institutions et tout? Justement, c'est pourquoi la coalition anti-DOI a travaillé sur plusieurs formats. On a des formats qu'on appelle les explainers, qui consistent à expliquer un concept, à déjà travailler à rendre ce concept-là clair de telle sorte que lorsque quelqu'un va se retrouver face à la désinformation,
cet explainer-là lui donne les outils pour pouvoir lui-même dire, attention, j'ai lu un explainer et dans cet explainer-là, voici la vérité. Explainer, c'est quoi? C'est article? Explainer, c'est un article. Okay. C'est un article Mais qui explique quelque chose. Ah, d'accord. Il explique en détail. Okay. Je peux dire qu'il est plus fouillé même que le fact-checking en lui-même. Donc, il est plus détaillé et il permet aux citoyens d'être déjà informés. De telle sorte que si vous avez la bonne information, quand quelqu'un tente de vous mentir, évidemment, vous allez vous éloigner de cette fausse information. Je prends l'écosystème de l'information durant les élections. Il y a eu 4 types de désinformation ou 4 types de narratifs autour desquels la désinformation a été construite. Le premier narratif, c'est l'ingérence de la France dans les élections en Côte d'Ivoire. On l'a vu, par exemple, avec des gens qui disaient que il y a 700 militaires français qui sont venus en Côte d'Ivoire pour sécuriser les élections. Ce qui était faux. On a ensuite dit que, je pense que vous avez travaillé cette vidéo-là, l'ambassade de France qui appelle ses ressortissants en partie. Donc, vous voyez qu'il y a ce narratif-là. Ensuite, il y a le narratif de ce que j'appelle les fausses nécrologies ou les agressions contre des personnalités publiques. Le président de la CEI qui aurait fui, l'accident qui concerne le convoi du ministre de la Défense, tout ceci était faux. Après ça, on a ce que j'appelle les faux résultats. On en a parlé tout à l'heure. Et puis à la fin, il y a ce qu'on appelle les agressions contre l'organisation et le matériel électoral. Ça, on l'a vu. On a annoncé des incendies à Yopougon et tout ça. Donc ces 4 narratifs-là, vous voyez que toutes les entités étatiques pouvaient intervenir automatiquement sur l'une de ces informations-là. Par exemple, avec l'ambassade de France, on a contacté le premier conseiller qui nous a donné un élément de réponse en disant que l'ambassade de France n'a jamais émis d'alerte. Quand on parle maintenant de la sécurité, par exemple, la sécurité du ministre de la Défense qui aurait fait un accident, on aurait bien voulu, par exemple, au niveau du ministère de la Défense, qu'on puisse avoir un référent de fact-checking ou bien un référent de lutte contre la désinformation ou un référent d'intégrité de l'information qui allait dire, par exemple, aux journalistes, attention, le ministre est vivant. Quand vous voyez une parole qui vient de l'entité qui est citée, vous voyez que ça donne plus de crédibilité, plus de poids au fact-checking. J'ai envie de dire, c'est pas pour nous. C'est pas pour faire beau dans un papier qu'on veut citer un service de communication, apporter un démenti officiel. C'est réellement pour rétablir les faits, pour le bien même de l'entité qui est citée. Quand on vous dit on ment sur la police nationale de Côte d'Ivoire, quand on écrit un papier de fact-checking, ce n'est pas pour la beauté d'Ivoire tchèque, ce n'est pas pour la beauté de Puni Today, ce n'est pas pour la beauté d'Africa tchèque. C'est pour réellement rétablir la vérité et contribuer à, blanchir la police nationale de Côte d'Ivoire. Donc, les fact-checkers, nous travaillons dans l'intérêt des entités publiques et privées, mais nous gardons notre indépendance dans le traitement de l'information. Et c'est ce que les gens doivent comprendre. Exactement. Merci beaucoup, M. Chui. Merci infiniment. Je pense que si on a d'autres questions, et voilà, on pourra vous appeler aussi pour avoir votre expertise. Merci beaucoup. Merci. Alors, on a M. Kébé qui est en ligne aussi, c'est un expert. Bonsoir, Kébé. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, mais bon, pas trop fort, mais on t'entend. C'est bon, bonsoir tout le monde, vous m'entendez? Ça va, oui, on t'entend, ça va. D'accord. Ouais, ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Notre expert, on est sur le plateau, mais elle est où? On va recevoir Kébé ensemble. On est sur notre plateau anti-doi. Ici, ce qui est vrai, c'est vérité. Bonsoir Kébé, comment vas-tu? Bonsoir, Biba, je vais bien, et toi? Ça va. Dieu merci. De t'entendre, de te recevoir. Alors, quelles sont les bonnes nouvelles? Ouais, je suis content aussi de vous entendre et puis de participer à ce plateau anti-doi. C'est vrai que je suis loin de l'équipe, mais je tenais sincèrement à féliciter l'équipe, toute la coalition, que ce soit les journalistes qui ont participé à cette lutte contre la désinformation. Mais moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est pas le travail que les fact-checkers ont fait dans la coalition, parce que bon, les fact-checkers, je me dis que c'est le travail que nous faisons tous les jours. C'est vrai que le fact-checking, l'article de fact-checking demande une certaine rigueur dans le traitement, mais ceux qui m'ont le plus impressionné en fait dans cette coalition, et je tiens sincèrement à les remercier, c'est vous les OSC. Parce que pourquoi je le dis, je me demandais en fait quel timing vous preniez à rendre les papiers de fact-checking en vidéo en un laps de temps en fait. Parce que la désinformation courait.
fallait faire la version papier et aussi la version vidéo. Et là, à un moment donné, j'étais assis, je me demandais, mais attends, comment ils arrivent à sortir ces vidéos en un laps de temps et pour qu'on puisse les publier, pour que ça puisse toucher le plus large taux de personnes. Donc moi, personnellement, je tenais à vous dire merci et vraiment à vous féliciter pour ce travail-là. Franchement. Parce que le travail de fact-checking, ok, on le fait à tout moment, ça suit une rigueur. Mais sortir, en fait, ce travail-là en version vidéo, et là, dans un laps de temps, faire le montage, faire le script, le montage, non, mais bon. Après, je me suis dit, waouh, on avait vraiment une bonne équipe, en fait, dans cette coalition. Donc, vraiment, je tiens à vous féliciter pour ce gros travail que vous avez bâti. Voilà. Mais dites-nous, oui, je pense que vos articles sont tellement bien écrits que voilà, je pense que ça aussi, ça nous a vraiment facilité les choses. Voilà. Ouais, et c'est puis, vrai. il y avait quelqu'un qui nous accompagnait très bien, hein, Souleymane, il était toujours disponible. Ouais. Nous aidait pour l'écriture des différents scripts et tout, et puis voilà. Voilà, c'est de la manière, les médias travaillaient ensemble dans la solidarité. Les heures aussi, c'était pareil. Voilà, donc on essayait de tourner ensemble et tout. Exactement. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. C'était ma petite contribution, même si je suis loin de vous, mais. Un mot de toi, par exemple, pour tous ceux qui nous suivent. Dis-nous quelque chose pour sensibiliser, tu es pas checker. Il y a eu les élections, il y a eu la désinformation. La coalition a travaillé sur certains sujets. Toi, qu'est-ce que tu veux dire? Tu as travaillé sur certains sujets. On a reçu les articles et tout. Qu'est-ce que tu veux dire aux internautes, à tous ceux qui nous suivent ici? Qu'est-ce que tu veux dire comme message? Parce que c'est vrai qu'il y a eu les élections présidentielles, mais il y aura aussi les élections législatives. Donc, ok. Dites à Yao de me laisser tranquille. Non, mais non. Ce que je veux dire, en fait, aux internautes qui suivent ce live, c'est de faire beaucoup attention à tout ce qu'ils reçoivent comme information sur la toile. Comme l'a dit l'un des experts tout à l'heure, tout ce qui est sur le net n'est pas net. Faut toujours prendre les informations qui sont distillées sur les réseaux sociaux avec beaucoup de pincettes. Faut toujours chercher à vérifier l'information, à se poser la question, tiens, cette information existe sur la toile. Quelle est la source de l'information que je viens de recevoir? Ou bien même peut-être la personne qui vous partage l'information, de demander à cette personne-là, quelle est votre source? L'information que vous venez de donner, quelle est votre source? J'ai vu beaucoup de papiers qui indexaient un certain cadavre, le cadavre ambulant. Bon, le gars, quand tu lis souvent les fausses informations qu'il lançait, c'était sur des tons alarmistes. Faut toujours faire attention à ce genre d'informations qui circulent en fait sur la toile. Donc c'est pour dire aux différents internautes, aux différents abonnés de la coalition anti-Doye qu'on a fini les élections présidentielles. On a les législatives qui arrivent bientôt aussi, qui va venir avec son lot de fausses informations. C'est de faire beaucoup attention à tout ce qu'on doit comme information sur la toile et de prendre ces informations avec beaucoup de pincettes. Voilà. Merci beaucoup. Et une fois de plus encore, je dis merci aux ESC. Franchement, moi, j'ai vraiment adoré votre travail, franchement. Franchement. Non, mais je pense que, Québec, au-delà même des élections, que ce soit législatives, présidentielles, municipales et tout, au-delà de ça, je pense que ça doit rester dans l'esprit de la population. Exactement. Ça doit vraiment être une habitude, en fait, pour la population de toujours chercher à vérifier les informations que nous recevons sur les réseaux sociaux et de toujours les prendre avec beaucoup de pincettes. D'accord. Merci beaucoup, Québec. Merci. Mais on a la bonne nouvelle. C'est que c'est ton anniversaire aujourd'hui. Donc, on va profiter avec la coalition. Joyeux anniversaire! Merci beaucoup. Joyeux anniversaire! Merci beaucoup. Anniversaire, Québec! Joyeux anniversaire! Merci beaucoup. Vraiment, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, au revoir. Bye bye à vous. Merci. Ok, au revoir. On continue notre programme. Alors, bon, je pense que nous, on a fini. On laisse la place à Dodo et à Harry. Dodo arrive pour recevoir, je pense que c'est le dernier invité, c'est ça?
Voilà, et après, nous, on revient aussi pour notre dernier invité. Et puis, on va se dire bye bye. Donc, non, à tout à l'heure. On peut faire ça. Bon, nous, on sait qu'on vous a manqué. Parce que c'est vrai qu'elles ont duré, mais nous deux, on vous a manqué. Nous sommes là. En tout cas, elles ont duré. Yeah! Mais vraiment, on félicite nos félicitations parce qu'elles ont tué vraiment. Elles ont fait une animation de feu pour ce live-là et elles ont eu beaucoup d'intervenants. Quand même. Des qualités qui ont donné beaucoup d'informations assez intéressantes. Notamment M. Choui, M. Anderson et tous ceux qui ont intervenu en ligne, notamment M. Kébé. Je crois qu'il y avait un autre intervenant également. Vraiment, j'espère que ce live vous permettra de pouvoir encore aiguiser vos connaissances sur le fact-checking. Ce n'est pas un travail qui est facile, mais en même temps, il est passionnant. Et puis aujourd'hui, grâce à ce live, vous avez la chance d'avoir des experts qui s'ouvrent à vous. Ils vous parlent à cœur ouvert de comment est-ce qu'ils travaillent, de comment ça se passe. Ne négligez pas le travail des fact-checkers, s'il vous plaît. C'est un travail à prendre au sérieux, voilà. Et c'est des gens aussi à respecter. Respect. On a tendance à minimiser le travail du journaliste, alors que c'est un travail de fond. Un boulot très important pour la population. C'est ça. Voilà. Donc, je vais te laisser. Oui! Parce qu'on a nos invités, on a encore fini, on a encore 2 invités. C'est ça. Et on va faire vite parce que voilà, on sait que vous avez peut-être faim, vous avez peut-être soif. Merci d'être connectés, merci de partager le live. Merci de tapoter, de liker, tapoter, direct, tapoter. Moi, je vous dis merci. Moi, c'est ma tâche. C'est ça. Voilà, il vous demande pardon avec ma voix douce là. Pardonnez, liker et tapoter. Donc, on accueille M. Azil. On accueille M. Azil. Un Sénégalais. Est-ce que vous connaissez les Sénégalais? Ils sont forts. Oui. Non, Nagadef. ouais. Nagadef. On accueille Monsieur Azil. Attendez, j'ai bien vous dit son nom. Monsieur Azil Momarlo. Il va venir corriger, en tout cas si je me trompe. Il est journaliste à Africa Check. Donc, une grande délégation de Africa Check est là pour nous, pour vérifier, fact-checker les informations dans ce contexte électoral. Bonsoir Azil. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Je vais bien, Maï. Dieu merci. C'est quoi le mot ivoirien que tu as appris depuis que tu es là? C'est Doyi même. C'est Doyi là. Doyi même. Ok. J'espère que ton séjour se passe très bien. Oui, très bien. Que tu manges beaucoup d'attiqués, beaucoup de poissons, beaucoup de j'ai même pas lapa. envie de rentrer. C'est fini, hein? C'est fini, il est resté. Ouais. D'accord. Bon, Azil, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Les experts avant toi ont aussi parlé de fact-checking. Ils ont insisté sur la méthode, comment ça doit pouvoir se passer, comment est-ce que la coalition anti-Doyi travaille. Donc, à toi, moi, j'aimerais vraiment savoir, en tant que fact-checker d'Africa Check, parce que quand même, Africa Check a une certaine renommée dans, on va dire, le travail qui est fait. Donc, c'est quoi ton aperçu de façon générale sur les articles que toi, tu as eu à fact-checker depuis ton arrivée ici? Bon, je pense que ça s'inscrit dans la même logique et dynamique que ce qu'on fait d'habitude, hein, parce que le fact-checking, je pense que ce soit au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, c'est sensiblement la même chose, même s'il y a des différences, parce que le contexte ivoirien est très différent de celui sénégalais. Et le ressenti que j'ai eu, c'est que les articles que j'ai produits dans le cadre de cette coalition n'ont pas été facilement faits. Ça n'a pas été facile. Parce que les premiers articles, je les ai écrits depuis Dakar. Par exemple, le premier article qui a concerné une comparaison qu'on trouve trompeuse qui a été faite par le porte-parole du gouvernement ivoirien, qui comparait le 4e mandat de l'actuel président Alassane Ouattara aux 4 mandats de chancelier allemand. Donc, après, j'ai interrogé avec des experts et puis des spécialistes d'université qui m'ont expliqué carrément que c'était carrément pas. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir parce que le chancelier allemand n'est pas chef d'État. Tout à fait. Ses mandats sont illimités, alors que le chef d'État est tenu de ne pas faire plus de 2 ans. C'est ça. La Constitution, la comparaison était trompeuse. Il y avait aussi un autre article sur le taux de chômage que je devais écrire depuis Dakar. J'ai pu échanger des mails avec votre agence ANSTAT, agence statistique ivoirienne, dont on a eu la gentillesse de me répondre, même si ça a pris quand même beaucoup de temps. Et le ressenti que j'ai, c'est que même si ça n'a pas été facile,
au bout du compte, ce qui compte, c'est qu'on ait publié ces articles. C'est ça, c'est ça. Et je salue le travail remarquable de la société civile, qui a eu à mettez les cœurs, s'il vous plaît. Qui a eu à transformer ces analyses en des articles très drôles, dont certains ont eu plus de 18 000 vues sur TikTok. Je pense que c'est énorme. Ok, d'accord. Moi, en même temps, hein, quand tu parles, ça me permet d'avoir une question. Est-ce que, au-delà de ce que tu as eu à citer, vers que tu t'es donné pour avoir l'information, est-ce qu'en général, pour tes articles, ça a été facile de pouvoir échanger avec les sources? Au-delà du fait que tu ne sois pas forcément résident à Abidjan, mais est-ce que ça a été facile? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de collaboration? Est-ce que c'était difficile, tout ça? Et aussi, est-ce que c'était pas parce que c'était le contexte électoral qui faisait que certains étaient peut-être réticents à te donner certaines informations dont tu avais besoin pour tes articles? Pour être honnête, le ressenti que je sais que ça n'a pas été facile. D'accord. Ça n'a pas du tout été facile. Il fallait, comme tu le sais, hein, au-delà des données officielles disponibles, on donne toujours la parole à des experts qui nous donnent aussi leur regard sur la fiabilité même des données. Tout à fait. Et comme tu l'as dit, en période électorale, les gens sont pas tous, mais parfois sont très réticents à faire certaines réactions. Surtout s'ils savent que la coalition est scrutée. On a bien parlé de nous à la télé à deux reprises. Donc on est quand même bien suivi. Je comprends parfaitement que c'est pas tout le monde qui est à l'aise de nous parler en acceptant d'être cité dans son papier. Ça n'a pas été facile, mais pas trop difficile non plus, hein, parce qu'au moins il y a toujours des experts qui sont disposés à parler, à donner des explications. Ce qui m'amène à parler de ce que je pense du contexte ivoirien, qui est plus ou moins différent du contexte sénégalais. D'accord. Parce que de manière générale, sur le contexte, dans le continent africain, le fact-checking est difficile partout dans le continent africain, mais à des degrés différents. Par exemple, le fact-checker sud-africain n'a pas les mêmes difficultés que le fact-checker sénégalais. La part de fact-checking est relativement plus aisée, parce que j'ai les collègues là-bas. Et quand on regarde nos rythmes de production, ça n'a rien à voir. D'accord. Mais au Sénégal, c'est vrai qu'on n'a pas eu de loi d'accès à l'information ces dernières années. Ça a été promulgué il n'y a pas longtemps. D'accord. Et quand je compare à la Côte d'Ivoire, vous aviez cette loi depuis, malgré ce qu'a expliqué mon collègue Anderson, malgré la présence de cette loi, ce n'est pas toujours facile de fact-checker ici. Cela en dit long, hein, sur le fait qu'au-delà d'avoir ces lois, nous avons aussi besoin de sensibilisation de l'administration pour qu'elle puisse appliquer scrupuleusement la loi. Il suffit pas d'avoir ces lois-là pour pouvoir, en tout cas, de pouvoir faire le fact-checking rapidement. On le voit ici, j'ai des collègues qui travaillent. Parfois, c'est très difficile. Donc, je pense que c'est là où le fact-checking vraiment est attendu, à ce que, sur le volet institutionnel, que cela serve en tout cas de fact-checking. Et autre différence que j'ai remarquée par rapport à la Côte d'Ivoire et le Sénégal, c'est qu'ici, la lutte contre la désinformation est institutionnalisée. En tout cas, le verrou institutionnel est plus présent ici qu'au Sénégal. Il y a toujours des bienfaits. Je pense que c'est pas mauvais, hein. Je vois la campagne à la télé, on dit tous responsables. Ça s'inscrit dans cette dynamique. Mais aussi, ça peut avoir parfois des désavantages pour le fact-checker, mais on va pas rentrer dans ces détails. D'accord. Agile, moi, je veux aussi savoir, qu'est-ce qui t'a le plus choqué? C'est-à-dire, depuis que tu es arrivé, qu'est-ce qui t'a le plus choqué dans ton travail de fact-checker, surtout dans ce contexte électoral et en tout cas en tant que membre de la coalition anti-Doyi? C'est quoi? Ça a été quoi ton coup de gueule? Qu'est-ce qui t'a choqué? Tu dis mais attends, ça c'est pas possible. C'était quoi? Oui, quelque chose qui m'a beaucoup choqué. Je connaissais le phénomène de campagne de désinformation orientée vers la Côte d'Ivoire. Ça, on a vu avant les élections. D'accord. Et en venant ici, je me suis rendu compte de l'ampleur que ça a. Je vois des pages entières, et encore, je parle de dizaines, de vingtaines de pages, dont le métier, c'est quoi? Forger un narratif autour de l'élection de la Côte d'Ivoire. De cette ampleur-là, je ne m'en étais pas rendu compte avant de venir ici. Ça m'a beaucoup choqué. Je pense au cadavre ambulant qui fatigue beaucoup l'AIP. À chaque fois, il forge des articles pour monter de toutes pièces. Il y a quoi l'AIP? Franchement, il y a beaucoup. Et maintenant, il cite nommément l'AIP et insère un lien hypertexte qui mène vers le site de l'AIP. C'est difficile pour certains de ne pas se faire prendre, franchement. Donc là, il nous faut vraiment unir nos forces pour lutter contre la désinformation. Il ne s'agit plus d'y aller en solo, là c'est fini. Hein. Cette période où chacun va lutter de son côté, ça c'est fini. C'est pourquoi je pense que la coalition est venue à son heure
vraiment, j'espère que ce ne sera pas la dernière édition ici en Côte d'Ivoire. On l'espère. Ouais, et qu'on va se fonder sur cet exemple, cette expérience, pour pouvoir refaire ça dans d'autres pays. C'est ça. Parce que j'ai beaucoup aimé de ce qui s'est passé. Mettez les cœurs, il dit qu'il a aimé. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. J'ai apprécié. À chaque fois, comment vous identifiez cette doigt même. D'accord. Azil, merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. J'espère que vous avez aimé. Moi, j'ai passé vraiment un très bon moment à parler avec Azil. Ma chérie Coco va revenir tout à l'heure. On va permettre à Azil de nous laisser. Merci. Merci infiniment. Merci beaucoup. Tapotez, mettez les cœurs. J'espère que vous avez apprécié ce qui s'est passé maintenant. Ma dodo, faut venir, ma chérie Coco. Ah, tu as vu, non, on dit c'est doi. Les gars, ne négligez pas le travail de fact-checking. Les fact-checkers font un travail remarquable. Si vous doutez d'une information, je vous en prie, contactez la coalition anti-doi. C'est ça, hein? Est-ce que vous entendez même? Est-ce que vous entendez le son? C'est ça qui est pas ce sont les... C'est pas parce qu'on fait fact-checking qu'on n'est pas joyeux, on n'est pas aussi jeune, on ne plaisante pas, hein? Voilà, nous, on ne fait pas les doi, c'est tout. Mettez les cœurs. Il est 22h, nous on est connectés, on est là. Tapotez. La désinformation, même à minuit, on fait. Voilà, donc la vérité aussi doit passer même à minuit. Ah, ok. Bon, je pense qu'on va inviter les filles. C'était vraiment une battle, mais je pense que nous on a gagné. Donc les filles, nous on a gagné, c'est ce qu'on sait. Il nous reste une dame. Avant que les filles ne viennent, on a Sanogo Minata. Voilà. D'accord. Parmi ces hommes, ces experts, nous avons aussi une dame qui va nous parler un peu de la désinformation et du travail du fact-checker, parce qu'elle a eu à travailler sur des articles aussi. Est-ce qu'on a eu assez de femmes même expertes ce soir? C'est vrai. Non. On va voir. On a une deuxième. C'est ça. On a eu plus d'hommes que de femmes, mais c'est pas grave. On a deux dames. C'est ça. Tu vas céder ta place. Oui, comme toujours. Madame Sanogo Minata. Donc, elle va venir. Les gars tapoter, liker. On est sur le direct et vous êtes ce soir avec la coalition anti-doi. Moi, c'est Dorian depuis. Voilà. Donc, après, on va faire le sondage pour voir qui a gagné. Vous allez voir. Vous allez me dire ce que vous préférez. Nous, elle. Donc, Sanogo Minata arrive. Bonsoir. Bonsoir. Ah, c'est la dernière qu'on reçoit ce soir sur notre live. Donc, on a des questions. Ok. C'est Sanogo Minata. D'accord. Merci pour Anti-Fake News. Répète vivement comment ta cellule quoi? Anti-Fake News. Ils ont dit quoi? Anti-Fake News, donc anti-doi. Voilà. C'est ça. Ok, donc, déjà, j'ai une question pour toi. Une petite question. Je sais que tu es fatigué, tu as beaucoup travaillé sur les articles là. Une petite question. Okay. Selon la loi en Côte d'Ivoire, qui a habilité à donner les résultats? Les résultats des élections. D'accord. Et je termine. C'est une question à deux volets. Avons-nous eu des personnes non habilitées qui ont donné des résultats? Voilà, c'est un peu des questions. Voilà, d'abord, avant tout propos, je vais d'abord. Je me suis déjà présenté Sanogo Minata de la série Anti-Fake News. D'accord. Alors, nous avons eu à travailler sur plusieurs sujets. Mais celle qui nous a plus marqué, je dirais, c'est la fiche info sur la présidentielle ivoirienne 2025. Et dans ce travail, il était question de démontrer, comment dirais-je, aux citoyens comment reconnaître le faux résultat du vrai. Je reviens encore sur la question, c'est-à-dire, est-ce que tu peux réécouter la question? Selon la loi en Côte d'Ivoire, qui a habilité à donner les résultats des élections? Voilà. Présidentielles. Parce que nous sommes dans un contexte électoral. C'est bien ça. C'est ça. Dans les codes électoraux en Côte d'Ivoire, seule la commission électorale indépendante est habilitée à donner les résultats provisoires. Et seul l'organe constitutionnel est habilité à donner le résultat définitif.
et validé. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette période de DOI? Ceux qui ont donné les DOI, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Qui a donné les résultats avant? Pour qu'ils puissent savoir, pour qu'ils puissent connaître ceux qui disent qu'ils doivent donner les résultats et ceux qui ont donné les faux résultats. On doit bien comprendre le passage du DOI à la vérité. D'accord. Nous avons remarqué que 2 jours avant les élections, il y a une organe de presse qui a publié sur sa page X, je vais nommer même Adrien.net, qui a publié sur sa page les résultats, les faux résultats, je dirais. Voilà. Qui a malheureusement été publié sur plusieurs autres pages Facebook aussi. Voilà. D'accord. Si j'ai répondu à la question. Oui, oui. Donc, ce sont des faux comptes, c'est ça? C'est ça. Qui ont utilisé le nom de... Non, je dirais, c'est pas un faux compte. C'est un média qui est connu, critique même, je dirais. Mais malheureusement, je crois qu'ils ont dit, après, ils ont dit qu'ils ont eu un souci technique là-bas, ce qui a fait que ces résultats, mais ils ont fait un communiqué. Mais bon, je crois aussi qu'il y a la commission électorale indépendante qui aussi fait communiquer sur cela aussi, et même apporter une plainte, pardon, sur une question. Vu que votre question porte sur les lois, dites déjà que le fait qu'ils aient porté plainte là, ce n'est pas mauvais, c'est normal. S'il y a quelque chose, parce que c'est une information. C'est cette entité-là qui a l'habilité à donner les informations. Donc, si un autre organe a donné l'information et elle est fausse, l'information principale est apte à porter plainte. Parce que les gens pensent que, voilà, on est dans un camp opposé. Non, on est là pour la Côte d'Ivoire, pour donner les bonnes informations. Donc, selon la loi, là, c'est normal. Parce qu'ils ont menti. C'est pas bien. Donc, si on n'a même pas encore voté, vous dites que les résultats sont typés. C'est comment? Voilà. Donc, juste ça pour terminer, et puis on va pas trop te fatiguer. Voilà. Ok, merci. J'ai voulu aussi encourager tout le monde à aller vers les bonnes sources. C'est ça. C'est renseigner, aller toujours vérifier les informations. Lorsque ils voient quelque chose, il faudra aller toujours vers la source. Voilà. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup, Minata. Merci beaucoup. Donc, on va appeler les dames charmantes du live. Elles vont nous rejoindre. Ceux qui ont commencé à chauffer le live. Voilà. Vous allez nous dire qui a gagné. Donc, il y a Eleonore, Aristide et Abiba. Tapotez, likez, mettez les cœurs. Maintenant, là, le live est terminé. C'est le vote. Qui a gagné? L'équipe de Léonore ou bien l'équipe d'Oriane? Franchement, on a donc dernier qui hein. Ah, d'accord, ok, excusez-nous. Donc, on vous laisse. Voilà. Le dernier intervenant, c'est la team Eleonore. Abiba. Non, comme ça, le live, on peut le Oui. Mais, on a gardé le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin. Il fallait qu'on garde ce meilleur. Tchoukou, le meilleur pour la fin. Depuis, on est en train de parler de fact-checker. On est en train de parler d'informations qui a été démentie. On est en train de parler d'experts et tout. Mais, les personnes en ressources là, c'est comment? Si, viens. Viens parler. Tout à l'heure. Mais ça. C'est gâté ici. C'est gâté le soir. C'est gâté dans le flash. C'est gâté. Non, je disais que les fact-checkers ont eu à regrouper des sources. Il y a eu des sources primaires, il y a eu... Non, mais Syria doit s'asseoir. Non, c'est bon, allons-y. Ok. Le plus important, c'est ce qu'elle dit, non. Vous attendez ce qu'elle dit, non. Donc, Syriac va intervenir sur la manière, ou bien on va dire les méthodes que les fact-checkers ont eu pour recouper les sources. Comment les sources ont été contactées. Voilà.
D'accord, merci Abiba, merci présidente Éléonore, merci à la coalition anti-Doyi. C'est bon, je pense Est-ce que vous l'entendez? Oui, ils m'entendent très très, et puis à cause de... Et puis il est voix. Voilà, j'ai une voix pédagogique. Donc, en matière de sources, faut dire que c'est vraiment un travail de collaboration. Et je pense que ça a été dit ici. Chacun est dans des réseaux, chacun a ses contacts, et une fois qu'on a une information, donc on cherche à savoir qui on peut contacter dans la structure, ou bien dans l'institution, ou bien dans le média. Forcément, quelqu'un dans la coalition qui n'a pas de Doyi, mais qui dit la vérité, qui va nous donner le contact de quelqu'un. Et c'est comme ça qu'on contacte la personne et qu'on arrive à regrouper les vraies infos pour venir vous les partager. Vous avez vu toutes les informations qui ont été partagées, c'était des vraies informations. Parce que ici, c'est anti-Doyi. Mais on veut savoir. Est-ce que c'est toutes les personnes que vous appelez qui décrochent? Souvent, ils décrochent pas. Non, il y a certains qui décrochent pas, mais ce qui est intéressant, c'est que un papier de fact-checking, c'est ce qui fait la difficulté, la particularité aussi d'un papier de fact-checking. Parce que ça peut prendre du temps. C'est pas de l'instantané. Dans le fact-checking, on cherche pas le buzz. On cherche pas les likes. On cherche à juste rétablir la vérité. Et la vérité, ça prend du temps. Le mensonge peut prendre le temps qu'il veut. Mais une fois que la vérité s'installe, elle est installée, on peut plus l'enlever. C'est ça. C'est ça le but de ce travail collaboratif qui a été fait vraiment avec tout. C'était vraiment une expérience très humaine, particulière, en tout cas des personnes de différents secteurs. Donc on a vu les médias, on a vu la société civile, on a vu des experts intervenir, et je vais en profiter pour dire merci à tous ces acteurs de la lutte contre la désinformation en Côte d'Ivoire, aussi bien à l'extérieur, qui nous ont aidés vraiment à pouvoir faire ce travail-là, à tous ces collaborateurs qui sont dans l'ombre, à toutes ces personnes que vous ne voyez pas peut-être dans ce live, mais qui ont permis, qui ont intervenu pour que vous puissiez avoir la vérité. Et ça, comme ils l'ont dit ici, c'est vraiment une synergie d'action. Et je pense que Azil l'a dit ce soir, on ne doit plus être chacun dans son coin en train de travailler contre la désinformation. Non, ça c'est fini ça. C'est ensemble qu'on doit se mettre ensemble pour travailler, ensemble pour détruire tout ce qui est fake news, tout ce qui est désinformation. Et c'est ensemble qu'on peut y arriver, c'est pas seulement ensemble. Mais ça veut dire aussi que, c'est vrai, on a fait les communications sur les réseaux sociaux, sur les sites web, mais on doit penser aussi aux populations. Azil disait ça la dernière fois, ils sont en zone rurale. Oui. Est-ce qu'on va pas aller aussi vers les radios pour qu'on parle Non, je pense que c'est prévu. C'est parce que là, dans le feu de l'action, on était focus sur tout ce qui est, sur les élections présidentielles. Mais je pense que pour les élections qui arrivent, à savoir les législatives et autres, je pense que c'est qui va se faire aussi, je pense, avec les équipes. Hein. On a vu Aminata qui allait sur le terrain le jour du vote pour nous ramener les informations à chaud de ce qui se passait dans les bureaux de vote et autres, tout ça, et à déconstruire certaines informations qui se disaient. Donc, je pense que pour les prochaines élections, ce qui va se faire, c'est emmener des personnes aussi de la coalition sur le terrain, mais surtout parler dans des langues, les langues locales, pour qu'on puisse aussi contrer la désinformation de ce côté-là, parce qu'il y a beaucoup aussi de désinformations qui se font dans les langues locales. Donc, je pense que c'est en cela que chacun de nous ici est très important, chacun à sa place. Et ceux qui veulent rejoindre aussi la coalition, hein, pas forcément peut-être dans l'équipe ici, mais à l'extérieur, nous donnons des informations en partageant ce que vous faites comme ce soir et autres, en étant présents, en expressant de ressources et autres. Vous êtes tous les bienvenus, et c'est un appel aussi que nous en profitons pour faire, et au nom de Africa Check et de toute la coalition anti-Doyi. Dernière question, tu as une question? C'est la question sur nos articles. Dernière question. Dernière question pour le chef du village. Le chef du village. Alors, dernière question, c'est ce que je veux savoir. Les articles ont été publiés, fact-checkés, ont été publiés sur le site des différents médias. Oui, beaucoup de médias ont été republiés. On a fait les vidéos. On a partagé partout sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des médias en Côte d'Ivoire ici qui ont parlé un peu de la coalition? Oui. Et ça, on veut même les médias internationaux. Oui, on veut remercier sans faire de jalousie, hein, tous ces médias qui ont publié, qui ont réutilisé nos fact-checking dans leur truc. Donc la RTI ce matin, Patrick était sur Matin Bonheur, la NCI hier qui a passé nos trucs, et demain il va passer aussi
sur une autre chaîne, donc Albayan et autres. Et c'est le lieu aussi d'inviter toutes ces chaînes, tous ces médias. Si vous avez besoin d'experts pour pouvoir vous accompagner. Venez dans, puiser voilà, ça dans la coalition. Nous sommes là pour ça, inviter les membres de la coalition pour venir. OSC comme média. Oui. Hein? Radio de la paix, vous voyez, je ne peux pas citer tout le monde. En tout cas, vous reconnaîtrez toutes ces personnes-là qui utilisent nos fact-checking, qui les relaient. C'est tout ça, c'est un travail de groupe. C'est pas seulement nous, c'est vous tous, vous aussi, vous êtes dedans. Dans tous les médias qui veulent aussi reprendre, reprenez, c'est fait pour ça. C'est pour tout le monde. Prenez. Les vidéos qu'on a fait là. Prenez. Voilà. Prenez. Je pense que on vous donne ça même. C'est avec ça que cette ambiance, cette bonne ambiance, qu'on va inviter toute l'équipe, hein, à toute venir. L'équipe. Merci beaucoup. C'est gâté. Merci d'avoir suivi ce live. On espère que vous avez adoré. Restez abonnés sur Africa Check. Restez abonnés sur Epic TV. Restez abonnés sur nos médias citoyens. Sur Wikimedia, Amazon du web, la chaîne de l'entreprise. Africa. Bravo à toute l'équipe, bravo à toute l'équipe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Coalition anti-Doi pour une élection sans infox.